3 jours en Chine. Cet après-midi, il rencontre le président Xi Jinping demain. Objectif, renouer le contact. Il n'y était pas allé depuis 2019. Éviter que Pékin, je cite, ne bascule dans le camp de la guerre en Ukraine. Et puis, œuvrer à la stabilité du détroit de Taïwan. C'est un sujet très sensible. Pékin considère Taipei comme faisant partie de ses affaires intérieures, ce qui a le don d'irriter Washington. Et si les tensions sont parfois très vives, eh bien la guerre du Pacifique, ce n'est pas pour tout de suite, William Molinier. Les Chinois ne sont pour le moment pas en capacité d'envahir Taïwan. Oui, deux raisons principales selon une source du renseignement français. D'abord, la Chine attendra de tirer toutes les conséquences du conflit en Ukraine qu'elle considère aujourd'hui comme un laboratoire. Ensuite, tout simplement parce qu'elle n'est pas prête. Son ambition est de devenir en 2049 la première armée du monde. Elle a depuis 3 décennies entamé sa modernisation, mais elle ne rivalise pas encore dans les airs avec les Américains. Or, un éventuel débarquement à Taïwan sera forcément appuyé par des chasseurs. Voilà pourquoi la priorité de Pékin est aujourd'hui portée sur les forces aériennes. Les Chinois savent que la topographie de l'île leur est défavorable, des plages vaseuses, des chaînes de montagnes à 3000 mètres d'altitude, une jungle épaisse. Les exercices militaires d'envergure se succèdent pour contourner à terme ces difficultés géographiques. Selon un militaire français connaisseur de la région, le scénario le plus probable serait celui d'un blocus autour de l'île, mais pas avant 2030, façon de tester la réaction américaine avant peut-être d'envisager une manœuvre militaire d'envergure autour des années 2050. William Molinier du service police